Il y a des équipes de Quidditch, notamment à Caen. C'est là que se trouve ce matin Laurent pour nous faire découvrir cette étrange discipline. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Ready? Brooms up! Voilà, alors qu'est-ce que je viens de dire exactement? Tu viens de lancer le départ du match, tout simplement. Exactement, et ça veut dire brooms up, ça veut dire? Oh les balais, quoi, on y va. Ouais, on lève les balais, c'est une traduction. Alors, pourquoi est-ce que toi tu joues au Quidditch? Eh bah, parce que je voulais faire du sport, tout simplement. Et que quand je suis arrivée à la fac, j'ai vu qu'il y avait ça. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc j'y suis allée. Ça m'a plu, je suis restée, voilà. D'accord, l'univers d'Harry Potter, toi, te fascine ou pas spécialement? Bah, au début, c'était en rapport avec Harry Potter, oui, mais maintenant, mais surtout, après, je suis restée pour le sport. Ah oui, parce qu'en fait, il y a une grosse dépense. Ça dure combien de temps une mi-temps? Un match? Un match? Alors, ça dure entre 20 et 30 minutes, à peu près. Entre 20 et 30 minutes. Et ça s'arrête jamais? Dès que le vif d'or est attrapé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce vif d'or qui arrive à la 17e minute qu'on va voir tout à l'heure. Oui. Et en attendant, on peut dire, il y a une fédération? Oui. Fédération française? Oui, Fédération française de Quidditch, Fédération de Quidditch français. Fédération de Quidditch français, il y a des championnats, enfin je veux dire, c'est un vrai sport quoi. Oui, c'est un vrai sport. On a eu la Coupe de France au mois de novembre, on a le QC à Munich et on a la Coupe du Monde qui va être à Florence. Il y a une Coupe du Monde? Ouais. Il y a une équipe de France? Ouais. Alors ils sont pris où les joueurs de l'équipe de France? Alors c'est les meilleurs joueurs français. Donc ils sont repérés dans les championnats différents? Ouais, c'est souvent des équipes parisiennes. Voilà. D'accord. Et que toi, vous allez les rencontrer, les équipes parisiennes? Ouais. Alors ça, c'est le Soifle qui me passe devant. C'est le bandeau blanc. Normalement, il y a des arbitres, ça se passe comment? Oui, alors normalement, il y a des arbitres, il y a un ASREF, c'est-à-dire c'est lui qui surveille la progression du Soif. Et après, il y a les ZREF qui, eux, s'occupent du jeu de batteur. Et après, il y a aussi des arbitres de but qui contrôlent si jamais le Soif passe bien dans les buts ou pas. D'accord, mais alors toutes ces règles, c'est dingue. Tu me disais qu'il y a combien de pages? Alors c'est quoi le livre? Comment ça fonctionne? Alors ça s'appelle le Rulebook et c'est 125 pages de règles pour jouer au Quidditch qui comptabilise toutes les actions que l'on peut faire, qu'on n'a pas le droit de faire, et les équipements réglementaires, la taille du terrain, la taille des balais, tout ça, tout ça. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, donc là, on est à 4 contre 4 parce que tout le monde n'est pas là, mais normalement, c'est... Alors, normalement, c'est un gardien, 3 poursuiveurs, 2 batteurs. C'est ça. Et un rattrapeur à la 17e minute. Et la mixité est quelque chose... C'est écrit dans la règle, en fait. Oui. C'est pour ça qu'Adrien m'en a parlé tout à l'heure, c'est que c'est vraiment extrêmement important. Oui. C'est tout simplement parce que comme c'est un sport mixte, il ne peut pas y avoir un genre dominant sur le terrain. D'accord, très bien. Et bien voilà, en tout cas, on va se retrouver tout à l'heure parce que je crois que dans 17 minutes, à la 17e minute, oui. Il va y avoir une histoire de vif d'or. Voilà. Voilà, donc on va expliquer ça tout à l'heure parce que moi, on ne comprend pas tout, hein, mais parce qu'il y a plein de règles. Mais vous allez voir, en fait, c'est un vrai sport extrêmement, comment on peut dire, énergique, physique, énergique, sympa, dynamique, merveilleux. Venez jouer. Voilà, meilleur pub pour le Quidditch, merci.